Aigle Noir à tour de contrôle. Aigle Noir, ici la tour. Je rentre au bercail. Rien à signaler. Aucun problème avec le zinc. Mission terminée. Remue-toi le cul. On est attendu en ville dans moins d'1 heure. Ces charmantes demoiselles ne vont pas nous attendre éternellement. Eh mec, prépare-moi la piste au lieu de papoter bêtement. Ah, ça va, ouvre bien tes portugaises, mec. Vent au cap 277, visibilité 5 km. Tu vas virer sur le cap 180 degrés et tu t'aligneras sur la piste 29. Je répète, sur la piste 29. La piste t'attend, mec. Rogers. Eh ben, pour une fois que tu es clair dans tes explications, je vais enfin pouvoir être à l'heure où on est. Rogers. Presque arrivé. On y est, ma princesse. Nous sommes dans ma forteresse. Oh, tu sais qu'une forteresse n'est plus imprenable. Salut. Voilà, le pont-levis s'est levé. Ah, c'est dommage que je puisse pas te faire visiter. Ça te plairait? Mais les ordres sont les ordres. Tu sais qu'on m'a nommé responsable du bar. Quel honneur! Super. Ah, t'es un cambriolable. Oh, tu parles. Oh. Chérie, voilà mon palace. Je me présente sergent Alan McCoy. Et toi, poupée? Maria. Oh. C'est très joli, très mignon. Et ça n'a rien de militaire. Et pourtant, on est dans une base militaire. Mais au fait, on n'est pas là pour parler, mais pour s'amuser. Voilà des paroles intéressantes. Cette nuit va être extraordinaire. Allez, va donc t'asseoir, je vais m'occuper de toi. Excellente idée. Oh. Oh, oh, Oh. oh là. Oh. Ah, quel début fantastique. Oh.
Je reviens. J'ai une surprise pour toi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas sommeil? Chérie, essaie de dormir. Oh, tu m'inquiètes, Tony. Oh. 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 Depuis que tu as quitté Delta Force, tu as changé. J'ai fait le bon choix. Chérie, t'es pas fait pour cette vie de sédentaire. Je t'aime, chérie. Et je veux toujours être avec toi. Et c'est fantastique, mais je voudrais que tu sois comme avant, Tony. Oh, oh. Ça ne va pas, mon amour? Tony, je ne me sens pas bien. Oh. 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 C'est bon, on y va. Tu veux que j'appelle le docteur? Je vais mieux. Le médecin m'a dit que c'était normal. C'est notre enfant qui s'impatiente de voir le monde. Je vais bien maintenant. Tu le jures? Je te le jure, mon amour. Je suis en pleine forme. Je te crois. Je vais faire un tour. Je n'arrive pas à m'endormir. J'ai besoin d'air frais, tu comprends? Tu veux que je te rapporte un petit quelque chose à manger? Des fraises ou bien une grosse glace? J'ai une énorme envie de cacahuètes et de chocolat. Tu as drôlement faim. Mais oui, on est deux à manger. D'accord, je ne serai pas loin. Bien. Chérie, attention!
capitaine Beck. Il y a du grabuge à l'entrée sud. Vérification identité. On fout le camp. Je répète, capitaine Samuel Beck. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'inquiètes trop tard. L'entrée sud vient de disparaître. Prends-les en chasse. Pourquoi? Tu les prends en chasse ou je te bute. Toi, la ferme. Je veux tous les buter, pas les effrayer. Toi, passe-moi la roquette. Accélère, merde. Attention, vas-y, saute. Hé, toi, je te parle, mec. T'as vu ce que t'as fait de ma Tu pauvre vas bagnole? répondre. Qui est ton chef? Qui est ton chef? Réponds, merde, fumier. Assassin, parle. Tu vas le cracher son nom. Arrête, il est raide. Occupe-toi de tes fesses. C'est mon problème. Hé, mec, ces branleurs ont piqué une bombe atomique dans notre base. J'en ai rien à foutre. Ils ont tué ma femme. Ils commencent vraiment à me les briser avec leur message à la con. C'est l'alerte générale. C'est le branle-bas de combat. Demande confirmation. C'est ce que je fais, connard. On est en pleine guerre ou quoi? Ça a l'air grave. Colonel Kettel. Bien. Toutes les permes et les congés sont annulés. Ordre à tous les hommes d'être prêts à partir dans 30 minutes. Je prends le matériel et je pars immédiatement. Les terroristes qui ont attaqué la nuit dernière une base américaine et ont volé une tête nucléaire sont toujours introuvables malgré l'important dispositif de recherche mis en place. D'après certaines sources, les terroristes se trouveraient en Amérique centrale. Le groupe d'intervention Delta Force a été chargé de cette mystérieuse affaire. J'ai à mes côtés Monsieur Michael Newman, un grand spécialiste en matière de terrorisme international. Monsieur Newman, ma première question est la suivante. Quelle sera votre position ou vos moyens d'action si les terroristes décident d'utiliser cette tête nucléaire? Nous contrôlons la situation. Le monde n'est pas en danger. Sale fils de pute.
quelques questions à vous poser. Excusez-moi, je suis vraiment très pressé. Et qui êtes-vous, madame? Nous sommes des journalistes de la BBC. Ce navire est interdit à la presse. Excusez-moi, mon colonel, j'ai toutes les autorisations nécessaires. Bienvenue à bord, mon colonel. À qui ai-je l'honneur? Je m'appelle Michael Newman et je représente le gouvernement. Ah, c'est donc vous qui avez donné l'autorisation à l'équipe de la BBC de tout filmer. Exact. Voici mes papiers. Mon colonel, je sais que vous, les hommes de Delta Force, vous n'aimez pas la publicité, mais ici, c'est moi qui commande. Et le public doit savoir, vous me comprenez? Si le gouvernement était vraiment intéressé par l'opinion publique, il m'aurait laissé agir à ma guise. Suivez-moi, mon colonel. Je veux vous montrer quelque chose. Grâce à ces appareils, nous ne courons aucun risque. Un instant, Newman, je ne voudrais pas être pris pour un emmerdeur, mais pourriez-vous être plus précis, s'il vous plaît? Vous voyez, ces machines, ce sont les plus perfectionnées du monde. Grâce à elles, nous pouvons retrouver n'importe quoi, n'importe où. Vous savez, ça peut marcher sur l'opinion publique, mais pas sur moi, mon cher Newman. Où ils sont, ces terroristes? On les a repérés près du Nicaragua. Et qui sont-ils? On ne sait pas vraiment. Newman, est-ce que vous savez vraiment? Grâce à ces machines, nous les retrouverons. Et après? Et après, mon colonel, avec votre groupe Delta Force, vous finissez le travail. Et ce sera pour quel moment? Quand je l'aurai décidé. Ce sera pour bientôt, c'est une question de jour. Croyez-moi. Vous croire, vous? Et gardez en mémoire, Newman est en relation avec Washington. Ah ben ça, je m'en souviendrai. Parfait. Ah, j'adore ce morceau, ça rappelle J'ai vraiment l'impression d'avoir été bloqué ici depuis des millions d'années. C'est super génial. Je sais que les terroristes sont à la frontière du Nicaragua, mais nous sommes sur la touche. Pour quelle raison? On est pourtant des spécialistes. Eh ben, je ne sais plus, je ne comprends plus rien. Newman est du gouvernement, il passe le plus clair de son temps au téléphone avec le Pentagone. Ce pantin ne fait qu'obéir bêtement aux ordres, mais c'est lui qui est le maître de cette opération. Mes mains sont liées, Turner. Moi, je m'en fiche de la politique, colonel. Et j'en ai rien à péter de Newman. Eux, ils ont tué ma famille, mon colonel. Toute ma famille. Alors, pour ma femme, pour mon bébé assassiné, je les trouverai. Vous m'avez donné une sacrée liste. Vous me demandez un véritable matériel de guerre. Des fusils d'assaut, des automatiques, des fusils mitrailleurs, une arbalète, des pannes plastiques, un détonateur, des bombes, des munitions, des balles de calibre 11 et 9 mm. Et c'est pas fini. Qu'est-ce qu'il va faire avec ce matos, votre général? Allez lui demander, je ne fais qu'obéir. J'ai jamais vu ce fameux général. Et son nom ne me dit rien. J'ai pas le temps de vérifier. Et c'est ça le problème. C'est la première fois que je vois cette signature. Appelez-le. Téléphoner au général? Ouais. Il est très tard. Vous plaisantez. Vous feriez mieux de revenir demain avec des papiers plus en règle, sinon il y aura du grabuge. Bien, dans ce cas. Oh!
Vous pouvez décoller. Salut, mec. Oh, le dingue. Dégage, tu as compris? J'ai encore besoin que tu m'aides. T'as assez de kérosène pour voler? Pour voler? Désolé, mais je suis pas taxi, t'as qu'à prendre le bus. Tu as précisément 3 secondes pour mettre les voiles. Oh non, t'es barjot, mec, ce 5 n'est même pas à nous, tu te rends compte? D'accord, calme-toi. Est-ce que tu pourrais avoir l'amabilité d'arrêter de pointer ce flingue sur moi? Mets les réacteurs en marche, espèce de sale enfoiré. Je suis à la bourre. Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent au milieu de la piste? Tour de contrôle à Aigle. Ah. Tour de contrôle à Aigle Noir. Répondez. À tous les appareils, arrêt immédiat de tous les essais. Tour de contrôle à Aigle Noir, répondez. L'Aigle Noir, mais qu'est-ce que vous fabriquez? Vous avez l'ordre de revenir à la base immédiatement. Aigle Noir, répondez. Et maintenant? Ordre de revenir à la base Coupe la radio immédiatement. et mets le système radar. Aigle Noir, répondez. Tour de contrôle à Aigle Noir, vous n'avez reçu aucune autorisation de décollage. Tour de contrôle à Aigle Noir, répondez. Mon colonel, Beck et Turner ont volé un appareil et ils sont à la recherche des terroristes. Super. Ce Beck, est-ce que c'est un excellent pilote, mon commandant? Vous voulez savoir s'il peut réussir ou pas? Exactement, mon commandant. Le capitaine Samuel Beck est l'un des meilleurs pilotes de sa génération. 79 missions de guerre au Vietnam. Il a 4000 heures de vol à son actif. Il a reçu 2 médailles. C'est bien le seul qui puisse réussir cette satanée mission. Vous pouvez me croire. Quelle merde. Où sont-ils? Ils survolent en ce moment la mer des Caraïbes. Ils vont bientôt atteindre leur objectif. Nous devons les arrêter. Ça fait un drôle d'effet vu d'ici. Hé mec, t'as la trouille. C'est le meilleur moyen d'éviter les radars au sol. Et puis j'ai un radar hyper sophistiqué. T'es sûr de toi? Du calme, mec. Je sais ce que je fais, moi. J'ai l'habitude. Mon commandant, on les a perdus. On ne les capte plus sur nos radars. Les avions sont rentrés, mon commandant. Et merde. Où sont-ils passés? Ils doivent être dans l'espace aérien de l'ennemi maintenant. Nos appareils ont détecté de fortes radiations nucléaires. Mon commandant, cette bombe se trouve au milieu des lignes des rebelles dans les forêts nicaraguayennes. On continue, mec. Tu peux encore changer d'avis. Continue ta route, sois pas bête. Ah tiens, on a de la visite. 2 avions de chasse arrivent sur nous. Merde.
pour 5, je me prépare à attaquer. C'est mon dernier missile. Le rate pas. Oui, je vais essayer. Qu'est-ce que t'attends pour tirer, mec? Hé, mec. On va continuer le combat sur le plancher des vaches. À mon signal, tu seras éjecté. Attention, ça arrive. Bonne chance, mec. Pas un geste.
demande quand on aura une perle. Peut-être que c'est parti, hein, ce sera pas avant longtemps. Ne fais pas de bile, tu la retrouveras. Doucement, les gars. Mais tu la retrouveras. Moi, j'ai un besoin urgent à faire, je te retrouve pas du camion, hein, c'est d'accord. Allez, à tout de suite. C'est soif, donne-moi de l'eau. Il paraît qu'un avion a explosé dans le coin. Ouais, c'est ce que j'ai entendu. Allez, maniez-vous, les gars. Et toi, tu seras chargé de l'entraînement des hommes demain matin. Marche, course et tout le cirque. Je suis le capitaine Samuel Beck. Matricule 15 57 85. Je suis un pilote américain. Je veux parler à mon ambassadeur. Très bien. Je suis le capitaine Beck. Matricule 15 57 85. À l'américaine.
Tu vas me répondre. Où est l'homme qui était avec toi dans ton avion? Parle. Je l'ai dit 100 fois. Il a explosé avec tout le reste. Mensonge. Quelle est ta mission? Réponds. Tu vas parler. Je suis le capitaine Samuel Beck. Matricule 1557-85. Tu es un de ces mercenaires qui foutent des armes au Contras. Ne fais pas l'idiot. Tu vas parler, tu peux me faire confiance. Alors autant le faire sans torture. D'accord. Qu'est-ce que t'attends pour l'ouvrir? Oui. Ma mission était de venir pour vous dire une chose. Tu n'es qu'un pauvre connard. Tu as voulu jouer au plus malin et tu vas me le payer, sale ricain. Je connais différentes façons de te faire avouer, salaud. Quelle était ta mission? Face dehors. Je te remercie pour ton accueil. Il me va droit au cœur. Bon. T'étais pas obligé de venir me chercher. Il faut se tirer d'ici, vite. Mène-toi. Allez.
Écoute-moi. Ils doivent pas s'échapper! C'est le moment où il faut décider! Je veux ces fils de pute! Ne bouge pas de là. Lâche pas. J'en peux bien. J'ai la seule impression que je vais cracher mes couilles. J'arrête là. Putain, t'es canon merdeur. Attention derrière toi. Pour toi, enfoiré. Reste au sol, en v'là d'autres. Remuez-vous le cul, il me faut ces hommes! Tu pourrais penser un peu à moi. Je ne fais que ça depuis notre rencontre. Un peu d'un coup de main, Turner. Je croyais que t'en avais marre de moi. Et je pourrais avoir un flingue? Oh oui, bien sûr, c'est avec plaisir. Les conduits. Beck, il va falloir qu'on dégage de là. Dehors, tu te magnes.
Quand son Altesse l'aura décidé, elle stoppera cette espèce de bus. Son serviteur voudrait lui botter le cul. Et pourquoi ça? Pourquoi? Ma voiture est partie à la ferraille. J'ai été kidnappé, emmené à l'étranger, rendu presque impuissant. Et il ose me demander pourquoi j'ai encore envie de le tuer. Tu as l'air d'oublier que je viens de te sauver la vie. Mec, tu te plantes, mon gars. Mais c'est pas vrai, qu'est-ce qui t'arrive encore? Qu'est-ce que tu fous la plante au milieu de la roue? Hein? La ferme? Écoute-moi bien. On n'a pas élevé les cochons ensemble. Je t'ai seulement demandé un peu de silence. Ah, et pour quelle raison? Un hélico s'approche d'ici. Un hélicoptère? Putain, les salopards. C'est peut-être pas pour nous. Ça m'étonnerait, mec. Calme-toi, ça ne sert à rien de t'exciter. Il s'est tiré, on dirait. Désolé de te décevoir, mais il rapplique. Dis-moi, mec, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ouais, je ne réfléchis jamais avant d'agir. Tu le verras bien quand on y sera. Va te faire voir, connard.
marche maintenant? Ouais, d'accord. Écoute-toi. Mais pourquoi tu rigoles? C'est mon jour de chance. Et toi, t'appelles ça avoir du bol? Qu'est-ce que c'est quand t'as la guine? Tu peux parler, mon gars. Ton gars commence à en avoir plus que marre de ta gueule. Et non, je t'ai pas demandé à venir dans cette galère, si tu te souviens bien. Ouais. Je tiens à te souligner un détail. T'es libre de foutre le camp quand tu le veux. Je suis ici pour une seule chose. Retrouver l'assassin de ma femme. Et justement, on y va. Sentiment de dominer le monde. Oh. Oh. Jornal do Brasil, prestem muita atenção no que eu vou dizer. New York Times, faites attention à ce que je vais vous dire. Nous avons planqué en ville une charge atomique. Ceci est notre unique avertissement. Inutile de discuter, cette bombe explosera pour la victoire de la révolution. Fin du message. Non interrompete. Vi comunico che faremo scoppiare in questa città una bomba per la vittoria della rivoluzione contro l'imperialismo. È tutto. Cette charge nucléaire mettra fin à votre impérialisme. Tous ces messages sont pratiquement identiques, colonel Keitel. Mais rien ne prouve qu'on peut s'y fier. C'est des bluffs. Mon colonel, qu'êtes-vous en train de prétendre? Tout est des bluffs, Newman. J'en suis persuadé. Vous croyez encore que Turner est en vie et qu'il reviendra avec la charge sous le bras? Je ne suis pas ici pour écouter vos bobards. Mais par contre, j'aimerais bien savoir... Pour quelle raison, Newman? 15 de mes meilleurs hommes sont retenus sur ce putain de rafio. J'espère que vous avez une bonne excuse. C'est une question de stratégie, Keitel. Et je n'ai pas à vous répondre. Vous devez obéir à mes ordres. Vous êtes une ordure. J'aimerais tellement vous péter la mâchoire, mais... Malheureusement, ce qui me retient, c'est que je vais être à la retraite dans peu de temps. Vous avez vraiment besoin de repos. Ça réchauffe le cœur.
Excusez-moi, mon commandant, mais j'ai un message pour vous. Allez-y, vous pouvez parler devant ces officiers. Les forces ennemies sont à la poursuite d'un hélicoptère piloté par 2 Américains. Merci beaucoup. Est-ce que vous pensez qu'il parle de Turner? À votre avis? C'est pas lui. Eh bien, vous avez tort. Où allez-vous, Keitel? Keitel, je vous interdis de quitter cette pièce. Ne me faites pas chier. Mon commandant, Keitel, pouvez-vous arrêter cet homme? Je ne me mêlerai pas de cette histoire si j'étais vous, Charlie. Je n'ai pas de compte à rendre à cette espèce d'incapable. Je répète, vous allez arrêter cet homme. À ma place, vous feriez exactement la même chose, dites-moi. Oui, dites-moi, auriez-vous le courage de laisser tomber un de vos marins, mon commandant? Pourriez-vous commettre ce crime? Keitel, vous la bouclez? Newman, il faut tout lui dire. Il faut me dire quoi? Mais qu'est-ce que vous manigancez? Qu'est-ce que vous manigancez? L'organisation a donné l'ordre de déclencher à partir d'aujourd'hui la 3e partie du plan. Super, on va enfin avoir l'action. Exact. Cette attente me rendait complètement malade. Et voilà, enfin. Je ne vais pas les louper. Les gars, prenez les armes, maniez-vous, on fonce!
que vous en dites, les mecs? Prépare-toi à sauter, Turner. Je suis prêt. Quand tu veux, tu me sors de ce merdier, Turner. Tu vas les occuper, moi je vais mettre la bombe au frais. On descendra ces salauds. Frankie. Donne-moi 3 minutes pour m'éloigner. Un jour, le peuple vaincra. Ce jour est proche. On se retrouve à l'endroit prévu. Ah, c'est toi, mec. J'ai failli descendre.
Fais chier. Où est planquée la bombe? Vous ne pourrez pas stopper la révolution, non, ça jamais. Charlie Echo, appel Delta 1. Charlie Echo, appel Delta 1. Je répète, Delta 1. Répondez. Je fais abattre l'appareil si vous ne répondez pas immédiatement. Colonel Keitel. Il faut abattre cet homme. De quoi vous mêlez-vous, Newman? Vous êtes ici sur mon bâtiment et c'est moi qui donne les ordres. C'est notre chef. Je vais tout de suite préparer l'hélicoptère, il a dû se passer quelque chose. Seul? Tout seul. Et la bombe? C'est excellent. On va la mettre dans le zinc. Où sont passés les hommes? Ils sont restés sur le grand pont. Pourquoi? On a été attaqués. Attaqués? Mais par qui? 2 Américains, un blanc et un noir. Ah, t'es vraiment sûr qu'il y avait que 2 hommes? Mais puisque je te le dis. Bien. T'as réussi à nous foutre dans une belle merde. J'ai pas très bien compris le sous-entendu. T'as le temps de comprendre, on a d'autres chats à fouetter. Ces 2 fils de bourgeois ont un hélicoptère et des armes. Tu disais que notre plan qui était idéal, qu'elle était introuvable. Bravo, Manuel. Les 2 Américains n'ont pas eu de mal à nous repérer. Imbécile. Le seul mec qui m'a insulté a reçu une balle en plein front, alors fais gaffe. Attention! On n'est pas encore sorti de l'auberge. Ta gueule, connard!
Filer un coup de main. Tu m'avais dit que c'était une affaire personnelle, tu t'en souviens? Vraiment, tu me les casses. Au fait, tu me parlais d'un problème. On va bientôt être transformé en hamburger. Tu te rappelles de la bombe? Quoi? Oh, dis donc, t'as la mémoire courte. La bombe va très bientôt exploser, mec. On n'a qu'à prendre l'hélicoptère et dégager de là. Il est en petits morceaux, l'hélicoptère. Ah, ça c'est vrai. On n'a vraiment pas le choix. Il va falloir courir et très vite. On n'est pas des fusées. Il faut arrêter le compte à rebours tout de suite. On peut tenter. ¡Por allá! ¡Atención! ¡Prepárense! ¡Líbranse! ¡Vamos! ¡Por allá! ¡Rápido! ¡Muévense! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Muévanse! Oh, les chiens. Les fils de pute. Là, vraiment, mon vieux, c'est le bouquet. On ne pouvait pas s'en sortir aussi facilement. Tu n'es qu'un défaitiste. Là, tu plaisantes, j'espère. On a une bombe qui va très bientôt exploser et l'armée qui va nous tomber dessus d'un moment à l'autre. La galère. Merde. Et faut pas baisser les bras, mec. Tant qu'on reste ensemble, il y a encore de l'espoir. C'est sympa de se remonter le moral mutuellement. Ah. Regarde ça. Bec. Quoi encore? Je suis désolé de t'avoir foutu dans ce merdier. Ah, ne te bile surtout pas pour ça, mec. Si j'avais voulu, j'aurais pu me débarrasser de toi des centaines de fois. Pourquoi tu l'as pas fait? Ça n'a plus d'importance maintenant. T'as encore raison.
T'entends ça, Turner? On dirait les hélicoptères de la Delta Force. Mais oui, t'as raison, mec. Ce sont eux. Hé, Turner, je vais m'occuper de cette putain de bombe. Putain, les gars, vous avez fait fort. C'est le plus beau jour de ma vie. T'as vu ce spectacle? La vache, c'est génial. On peut dire que le copain est vraiment au bon moment. Je crois que j'ai jamais été aussi heureux de les voir. Je ne pensais pas m'en tirer aussi facilement. Et moi donc. Merde, la bombe. Compris les gars, nous sommes ici pour récupérer la bombe et ramener Beck et Turner. Et on a combien de temps pour arrêter le compte à rebours? Vous avez seulement 5 petites minutes. Alors? Silence. Et le boucan de dehors, il te gêne pas? J'arrive pas à l'arrêter. Tu déconnes ou quoi? Tu m'avais dit que tu t'y connaissais. Tu vas t'arrêter, saloperie. Putain, j'y comprends rien. Ne t'énerve pas, du calme, du calme. Suis-moi. Et voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Un pétard, Turner. Les enfoirés. Hé, Turner, Beck, viens avec moi. Ils ont réussi leur mission, Newman. Un conseil d'amis. Foutez-moi le camp de là. J'ai la conscience tranquille, mon commandant. Cette mission a été une grande réussite. Mon but était de prouver à l'opinion publique que notre pays avait les armes nécessaires pour faire face à n'importe quelle difficulté. Et puis le fait que la bombe n'ait été qu'un gros pétard et que quelques morts soient à déplorer n'est qu'un détail par rapport à l'importance de cette expérience. Un détail, vous avez des expressions qui me feraient vomir. C'est vraiment dingue. Une fausse bombe. On nous a envoyé au casse-pipe pour une fausse bombe. C'est exact. Vous n'étiez pas au courant, mon colonel? Non. Tout le monde le savait à part nous. Et évidemment, on ne peut rien faire. Ça, c'est à voir.